la paracha de la semaine, la paracha Vaïkal. Yosef Hatzadik se fait reconnaître par ses frères. Après que les frères aient reconnu Yosef Hatzadik dit à ses frères: Mar, dépêchez-vous, ve'alou el avi. Allez voir mon père, va Martin et vous lui direz: Ko Amar bincha Yosef. Comme ça il dit ton fils Yosef. Samani Elohim l'adon le rôle Mitzrayim. Hachem il m'a rendu maître de toute l'Égypte. Reda elai al damod. Descends vers moi, viens me rejoindre en Égypte. Al damod, ne reste pas en Eretz Israël. Ensuite, il rajoute: Vekil kalti otra sham, et je te nourrirai là-bas en Égypte. Qui od ramesh shanim ra, parce qu'il va y avoir encore 5 années de famine dans le monde entier. Pen tivaresh, de peur que tu deviennes pauvre. Ata, toi, ouvetra, et ta maison, ouvrira la shirlar, et tout ce qui est à toi. Par la suite, dans la paracha, après que les frères de Yosef aient annoncé à Yaakov Avinu: Od Yosef Rai, Yosef, il est encore vivant, et que le passouk nous est dit: Va tori roi Yaakov Aviem, il a retrouvé de la vie Yaakov Avinu, parce qu'il était jusque donc les 22 ans que Yosef avait disparu en Égypte. Yaakov Avinu était en deuil sur son fils, et il était resté en très grande détresse. Donc on dit qu'au moment où on lui a annoncé la nouvelle que Yosef était vivant, alors il a retrouvé de la vie. Vayomer, il a dit: Israël, Yaakov Avinu, Rav od Yosef ben Irai, ça me suffit que mon fils Yosef il soit encore vivant. Elra, je vais aller, donc je vais descendre en Égypte, Ve'erenu, et je vais le voir Beterem Amut, avant que je vive. Donc, bien que Yosef Hatzadik ait demandé à son père de descendre en Égypte pour la raison que de la famine, et encore 5 années de famine qu'il va y avoir dans le monde, quant à lui, Yaakov Avinu a dit que pourquoi il descend en Égypte, c'est pour voir son fils. C'est ça la vraie raison pour laquelle il descend en Égypte. Il descend pour voir son fils, pour le revoir avant qu'il va mourir. Vaïssa Israël. Ensuite, le verset nous dit il a voyagé Israël vers Rola-Sherlo, et tout ce qu'il avait à lui, Vayavo Be'er-Sheva, il est venu à Be'er-Sheva, et là-bas il a fait un hôtel à Galjourou, et à Galjourou s'est révélé à Yaakov Avinu, Israël, pendant la nuit, et lui a dit: Yaakov, Yaakov. Et Yaakov il a dit: je suis là, Vayomer. Et Akadosh lui a dit: Anori, Akel, Eloké Avira, moi je suis le Dieu de ton père. Altira, Mirda Mitzrayma, n'aie pas peur de descendre en Égypte, qui le God Gadol Asimerachim. Donc on voit de là que Akadosh Borou, dans cette prophétie-là, a donné son accord que Yaakov Avinu descende en Égypte. Dans la Gemara, le traité de Ketuvot, qui parle des lois du contrat de mariage entre les époux, à la fin de la Gemara, à la page 110 au verso, la Gemara, à partir de la page 110 et jusqu'à la fin de la Gemara nous parle de la grande mitzvah de séjourner en Eretz Israël, comment c'est important, et quelqu'un qui est en Eretz Israël, il est digne de louange. C'est sûr que quand il fait les mitzvot en Eretz Israël, on est en train de parler de quelqu'un qui vient en Eretz Israël pour faire les mitzvot. Donc, bien qu'il fait les mitzvot
en diaspora, mais faire les mitzvot, venir monter en Eretz Israël et faire les mitzvot, étudier la Torah en Eretz Israël, ça prend une autre dimension. Et la Gemara parle aussi que quelqu'un qui est en route en diaspora, alors il a une certaine perte au niveau de ses mitzvot. Et entre autres, elle nous dit qu'on avait une mitzvah aussi de ne pas quitter Babel. À l'époque, de ne pas quitter Babel. Il y a un Rav Yehuda, il dit que celui qui quitte Babel pour aller, même pour monter en Israël, alors il fait un interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Babela Yuvaou. Ils vont venir à Babel, Shama Yu Adiom Pogdi Otam. Ils vont être là-bas jusqu'à temps que je vienne les chercher, qu'à 4 jours ils nous envoient le Mashiach. Il y a Wanavi, le Mashiach. Et bien que ça a été dit pour après la destruction du premier temple, en fait, on voit que Rav Yehuda pensait que ce passouk s'appliquait même au moment de la destruction du deuxième temple. Et on a une histoire que il y a une personne, il est venu voir Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, c'était le Rosh Yeshiva, après Rabbi. Alors, il y a une personne qui est venue voir Rabbi Hanina, il a dit, voilà, j'ai vu mon frère, il était à Bérosa, c'était un endroit de côté de Babel, et il est défunt là-bas sans enfant. Il m'a demandé, est-ce que moi je dois aller là-bas pour aller faire la mitzvah du Lévira, du Yiboum, avec la femme de mon frère pour donner des enfants à mon frère. Alors, Rabbi Hanina lui a répondu en ces termes. Arrive Nassa Kotit. Son frère, il a épousé une Goya. Ça veut dire, il a épousé une Goya. Il a dit, il est descendu au Roussaretz pour épouser une femme qui épousait en Eretz Israël. Ça veut dire que le frère, il habitait aussi en Eretz Israël. Il a été se marier, bien que on a le droit de quitter Eretz Israël quand on ne trouve pas une femme en Eretz Israël. Donc, il faut dire que dans ce cas-là, il pouvait trouver une femme en Eretz Israël. Malgré tout, il a préféré aller à Babel pour épouser une femme de Babel. Donc, il est descendu à Babel pour épouser une femme là-bas, et donc on l'appelle Kotit. Ou mec, il est mort là-bas. Baruch Hamakom Shergo, béni soit Kadosh Baruch Hu qui l'a tué. Il a quitté Eretz Israël. Il méritait cette sanction. C'est très grave, ça veut dire quelqu'un qui est en Eretz Israël, sans de très très bonnes raisons, il ne peut pas quitter Eretz Israël. C'est très grave de quitter Eretz Israël. Quand on fait des mitzvot, là, on est en train de parler de quelqu'un qui fait des mitzvot. Véhou, Yered Arara, et lui, il va descendre après lui, et pour aller baiser. Donc, si la Yébama, elle veut qu'elle monte en Eretz Israël, mais toi, tu ne descends pas où ça s'arrête. On voit à quel point Rabbi Hanina, il prenait l'importance, il voyait l'importance d'être en Eretz Israël et de ne pas descendre, de ne pas sortir d'Eretz Israël, que quelqu'un qui sort sans une raison valable d'Eretz Israël, alors Baruch Hamakom Shergo, béni soit Kadosh Baruch Hu qui l'a tué. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda dit un enseignement, donc au nom de Shmuel, que Shem Shassour, la tzed Eretz Israël, comme c'est interdit de sortir d'Eretz Israël, donc on voit qu'on a une interdiction de sortir d'Eretz Israël, même pour aller à Babel, car Assur, la tzed Mabel et Sharatzot. De la même manière, il y a une interdiction d'aller de Babel ou aux autres pays. Donc on peut se demander comment Yaakov Avinu, il pouvait aller en route Staretz. Alors on voit en fait que dans le Rambam, avant d'apporter le Rambam au préalable, on voit donc que c'est interdit. On peut dire que non, il y avait plusieurs raisons. Premièrement, il est descendu parce qu'il y avait la famine. On va voir, donc c'est une raison, on va voir bientôt dans le Rambam que c'est une raison qui justifie le fait qu'on quitte en Eretz Israël. Deuxièmement, il a été pour voir son fils. Et on peut dire que pour lui, c'était bien qu'il a marqué après qu'on lui a dit que son fils était vivant, mais il ne l'avait pas encore vu. Alors c'est vrai que le fait qu'il a entendu cette bonne nouvelle, alors ça l'a sorti de son deuil. Enfin, terrible, mais c'est pas suffisant pour redonner vraiment la vie. Il fallait le voir. Voir, c'est pas comme entendre. Okay? C'est pas comme entendre. Donc il voulait voir, et ça allait finir de redonner la vie à Yaakov Avinu. Et troisièmement,
il a eu la prophétie d'Akadosh Baruch Hu, quand il arrive à Beersheba, que Akadosh Baruch Hu lui a donné son consentement qu'il aille en Égypte. Dans le Rambam, dans son grand sefer, la route du Rambam, quand il parle des juges, alors il a des lois qui parlent de tous les rois et les guerres. Rois et les guerres. Dans le paragraphe, le chapitre 5, alors on a à sa loi 9, il dit comme ça le Rambam. Assour, donc il ramène cet interdit de la Gemara de Ktubot. Assour la tzat meretz Israël, c'est interdit de sortir d'Eretz Israël, le Routsa Laretz Leolam. Pour aller à Routsa Laretz, c'est interdit toujours. Quelqu'un qui est en Eretz Israël, il n'a aucune permission de sortir le Routsa Laretz. Et là, seulement, pour un certain nombre de raisons, on a le droit. L'ilmod Torah, parce qu'il va pour étudier la Torah, c'est-à-dire il ne trouve pas un rab pour étudier la Torah en Eretz Israël, parce une personne n'apprend pas de n'importe quelle personne. Donc il a le droit pour étudier la Torah de se trouver son rab en Routsa Laretz. Oh, l'Issaïcha vient d'épouser une femme. Ah, on avait dit que Rabbi Ramina, cette personne qui était sortie à Berozaa, à l'endroit Berozaa pour épouser une femme, c'était pas bien. Alors il faut dire qu'il pouvait trouver une femme en Eretz Israël, mais qu'il n'a pas fait l'effort et qu'il a préféré se prendre une femme de Routsa Laretz. C'est pour ça qu'il a été sanctionné très gravement. Oh, le Hatsin Minakum. Ou bien il a le droit aussi, quand il part en guerre pour sauver des goyim, et ensuite il doit revenir en Eretz Israël. Il a le droit même pour faire du commerce, mais ça veut dire qu'il doit revenir tout de suite. Aval Lishkon, mais pour habiter en Routsa Laretz, c'est interdit. Et là, seulement, il y a une raison pour laquelle on a le droit d'aller habiter en Routsa Laretz, Imken Chazak Shamarav. S'il y a une famille très forte en Eretz Israël, Ad Shena Aseh, jusqu'à temps que Shavedina Ritim, que une valeur d'Anina, on va dire en français 100 francs par exemple, 100 euros de Ritim, c'est maintenant, ça vaut 200 euros, alors ça s'appelle la famine, on a le droit de descendre. Que des denrées aussi que tout le monde a besoin, qu'elles doublent leur valeur, ça veut dire qu'il y a vraiment une famine très importante, et donc on a le droit de sortir de Routsa Laretz si la vie est plus facile là-bas, il n'y a pas la famine là-bas. Alors, il dit, dans quel cas on est en train de faire une mesure au niveau de la survalue des denrées alimentaires, quand on a de l'argent, et que c'est les fruits, les denrées alimentaires qui ont augmenté, que le prix a augmenté. Aval, une période bezol, si le prix des fruits c'est la même chose, il y a des fruits, et le mtsemaot, mais il ne trouve pas d'argent, et le il ne trouve pas de métier, il ne trouve pas de quoi se faire un métier pour avoir de l'argent. Donc c'est vrai que tout le monde il trouve un métier, mais lui il ne trouve pas. Il y a beaucoup pour les Français qui viennent en Eretz Israël, c'est très très difficile, et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à trouver un boulot, et ensuite c'est pas chaud, ils meurent de faim les gens, c'est pas chaud, ils n'ont pas de quoi s'acheter des vêtements, des meubles, c'est pas tout le monde qui arrive à venir, parce que au niveau du marché économique, c'est très difficile pour un Français à venir s'insérer dans la structure sociale israélienne de nos jours. Sauf s'il vient avec son métier déjà. Il y en a beaucoup qui montent, qui avaient leur métier maintenant grâce à Internet, etc., qui montent en Eretz Israël, qui arrivent à continuer à travailler pour leur même boîte en Eretz Israël. Donc eux, effectivement, puisqu'ils ont le même métier, simplement ils viennent déplacer, ils habitaient avant en France par exemple, ils viennent habiter en Eretz Israël, ils continuent le même métier, les mêmes emplois, sont employés par la même boîte française. Ça c'est bien. Mais quelqu'un qui va quitter, il va être mis au chômage en France, il va venir en Eretz Israël, c'est très très difficile, c'est la vie économique ici pour un Français, donc il faut faire très attention et bien préparer son alia pour celui qui veut venir, évidemment à condition de faire mitzvot et Torah en Eretz Israël. Alors, c'est des raisons, donc si on ne trouve pas de métier, à rester, à même quitter Eretz Israël. Il y a de ça, voilà. Afalpi chez Moutar la Tzet,
Et il nous rajoute, le Rambam, que même si c'est permis de sortir d'Eretz Israël en route Zaretz, en diaspora, et la Midat Trassidut. Mais c'est pas une Midat Trassidut, c'est pas une Midat Trassidut de sortir. D'où on apprend, Chéri Marlon Vekilion, les fils d'Ali Méner, qu'à l'époque de la Megillat Ruth, on voit qu'ils sont morts en route Zaretz. Shnek Tolé Adorayou. C'était une très grande famille, c'était des gens des grands racidim. Il y avait une très grande famille en Eretz Israël et ils sont sortis. Mais et malgré tout, ils ont été sélectionnés très durement par Akadosh puisque toute la famille de Elimelech, ils sont tous morts et Naomi, elle est revenue juste avec Ruth à Moavia en Eretz Israël, comme le raconte la Megillat Ruth. Alors le Reb Mishneh, il pose la question, il dit, je comprends pas. Marlon et Kilion ont dit que quand ils ont fait une transgression quand ils sont descendus en Zaret, parce que eux, ils avaient de quoi vivre, c'était des très très grands riches, ils avaient de quoi vivre, et là, mais il y avait tellement de pauvres, alors ils avaient peur que leur argent soit dilapidé par le fait qu'ils devaient donner la zaka pour faire vivre les ailes, et ils sont sortis. Mais ils ont fait une avéra, ils avaient de quoi vivre en Eretz Israël, ils n'avaient pas le droit de sortir. Comment le Rambam il peut apprendre de cette histoire de Marlon et de Kilion, qui sont morts parce qu'ils ont fait une avéra, que c'est une Midat Trassidut de ne pas quitter. Alors en fait, le Reb Mishneh, il explique que, après qu'il débat dans la preuve du Rambam, il explique que le Rambam, il veut dire que puisqu'on a vu que malgré que c'était des grands racidim et c'était des doléadors et qu'ils avaient beaucoup de maasim tovim, que cette avéra-là, ça suffit, malgré qu'ils avaient beaucoup de zruyot, de mérite, ça suffit pour sanctionner les sanctionner de destruction de toute leur famille. De là, on voit combien le fait de quitter Eretz Israël, c'est une mitzvah, c'est une grande avéra. Et donc, tant qu'on n'est pas vraiment pressé, alors, et même s'il y a la famine, alors on devra rester. On ne devra pas quitter. Alors Yaakov Avinu, qui était un grand racide, c'est sûr qu'il faisait Midat Trassidut. Pourquoi, malgré qu'il y a la famine, il a quitté Eretz Israël? De plus, on peut rajouter, au moment où Yosef Hatzadik a dit à Yaakov Avinu, il lui a dit, il y a encore 5 années de famine. Attendez, jusqu'à maintenant, Yaakov Avinu, il avait de l'argent. Il pouvait encore envoyer ses enfants acheter des récoltes et de quoi manger en Égypte et remonter. Puisqu'on a vu que même les 3 fois qu'ils sont déjà descendus, tout leur argent leur a été restitué. Donc ils avaient encore de quoi acheter les fruits, la production de Mitzrayim, et d'amener la production de Mitzrayim, qu'en Mitzrayim il y avait, malgré qu'il y avait aussi la famine, mais il y avait tout ce qu'avait engrangé Yosef pendant les 7 années d'abondance. Donc, et venir acheter ça. Donc c'était pas urgent de descendre. On pouvait attendre que finisse l'argent et on descend. Pour l'instant, on a de l'argent. De plus, qu'il va y avoir encore 5 ans de famine. C'est vrai. Comme ça a été lancé à Yosef Hatzadik. Yosef, on peut dire que c'est une prophétie. Il avait une prophétie. Alors, de là, j'apprendrai qu'on peut écouter le prophète qui me dit une chose pareille. Mais peut-être que non. Qui nous dit c'était le rêve de Paro? Qui nous dit que le rêve de Paro il allait se réaliser? De plus, on voit quand Yaakov Avinu il est descendu en Égypte et qu'il a donné le shalom, le shalom à Paro. Alors, Chazal nous explique que à partir de ce moment-là, dès que Paro il descendait au Nil, grâce à la bénédiction de Yaakov Avinu, les eaux du Nil montaient à la rencontre de Paro et ça a arrêté la famine en Égypte, en tous les cas. Donc on voit que la famine, elle s'est arrêtée. Bon, c'est vrai que c'était en Égypte. Donc il y avait moins de famine, donc les prix ont arrêté de monter. Peut-être que maintenant, comme c'est on voit que c'était en tous les cas par le zrout de Yosef. Peut-être que de la manière qu'il y a eu un grand miracle en Égypte et que Yaakov Avinu n'a pas eu besoin vraiment que il soit nourri par les mérites de Yosef Hatzadik, il a été nourri par ses propres mérites, puisque c'est lui qui a amené de nouveau l'abondance en Égypte. De la même manière, il aurait eu un miracle en Eretz Israël. Il n'aurait pas eu la famille. Alors en fait, on peut dire que c'est ce qu'il a dit Yaakov Avinu. Yaakov Avinu,
il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu à cause de la sécheresse. Il a dit, je vais descendre pour aller voir mon fils Yosef. Il est descendu seulement pour un certain temps pour pouvoir revoir son fils Yosef. C'est ça qu'on voit que, et c'est ce qu'il a dit, il n'a pas dit, oh, je descends pour la sécheresse. Et Rénon, très mammouth, je vais le voir avant que je meure. Attendez, une minute. Excusez-moi. Donc je vais le voir avant que je meure. Je vais le voir avant que je meure. Maintenant, le Ritbaz, il pose une question. Il y a juste avant, dans ce même chapitre, à la loi 7, le Rambam il nous dit Motar lishkon b'kol ha'olam chutz mi'eretz Mitzrayim. C'est permis de séjourner dans tout le monde, si on n'était pas en Israël, sauf en Mitzrayim. Pourquoi? Parce que dans 3 endroits dans la Torah nous a dit de ne pas retourner en Égypte. Elle a dit L'otosifun la shuv dererze, vous ne retournerez pas dans ce chemin-là. L'otosifun l'erota, tu ne continueras pas à revoir l'Égypte. L'otosifun l'erotam od adolam, vous ne verrez plus les Égyptiens. Ça, c'est au moment où on a traversé la mer Rouge, jusqu'à, qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, jusqu'à jamais. Et il nous continue, il nous dit, s'il descend pour faire du commerce là-bas, c'est permis. Mais si c'est pour rester là-bas, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Il dit parce que au moment où les goyim ils sont là-bas, alors ce qu'ils faisaient là-bas en Égypte, c'était pire que ce qu'ils faisaient dans toutes les nations. On avait peur que quelqu'un qui reste là-bas à côté des goyim qui faisait des choses horribles, odieuses, alors il va apprendre de ce que font les goyim, et il va faire aussi lui des choses odieuses. Il va, ou lui ou ses enfants. Donc il ne peut pas rester. On a peur qu'il va il va être influencé par le comportement des goyim qui habitaient en Égypte à cette époque-là. Alors on peut se dire, alors Yaakov Avinu, indépendamment du fait qu'on ne sait pas bien de quitter Eretz Israël, c'est une catastrophe, mais aller en Mitzrayim, c'est encore pire. Comment il a pu aller en Mitzrayim? Et comment peut y avoir en fait des communautés en Égypte? Alors le Radbaz, il dit, comment peut y avoir des communautés? Alors il rapporte dans Rabbi Eliezer Mimetz, le Yereim, que peut-être ce qui interdit simplement de descendre de Eretz Israël jusqu'en Égypte. Mais arriver en Égypte par d'autres chemins, ça serait permis. Par exemple, d'aller de France en Égypte, c'est permis. Mais d'aller d'Eretz Israël en Égypte, c'est interdit. Ah, il y a 2 autres versets qui nous disent que c'est interdit. Qu'est-ce qu'il fait des 2 autres versets, le Rabbi Eliezer Mimetz? Il faut dire qu'il pense que c'est une bénédiction qu'on a donnée au Bnei Israël, que ce que vous avez vu en Égypte et ce que vous avez vécu en Égypte, quand vous étiez là-bas, vous ne le reverrez plus jamais. La galoute d'Égypte, elle est finie. Bon, très bien. Et selon ce Rabbi Eliezer Mimetz, il ne pense pas que l'interdit, c'est un interdit parce que le séjour en Égypte, que les gens ils se comportaient d'une certaine manière et donc c'était ça qui est interdit. C'est simplement le fait qu'on n'a pas le droit, puisque à quel jour il nous a amenés en Eretz Israël, retourner d'Eretz Israël en Égypte. C'est comme si on vient nier le fait qu'à quel jour il nous a sortis d'Égypte et il nous a donné tout ce qu'il nous a donné. Bon, mais le Rambam ne pense pas comme ça. Comment selon le Rambam on peut être en Égypte? Surtout que le Rambam, alors il dit que peut-être ce qui est interdit c'est le fait de descendre avec l'intention de rester. Maintenant, la plupart des Juifs qui sont descendus en Égypte, en fait, c'est qu'ils sont descendus pour faire du commerce. Et puis après, ils ont dit, mais mec, je veux sortir, mais où je vais aller? À l'époque, c'était peut-être difficile dans les pays qui étaient avoisinants à l'Égypte, c'était les pays plus loin, c'était très difficile d'y aller. Et puis qui étaient avoisinants, c'était des pays pauvres.
Alors l'Égypte, c'était le pays le plus riche à l'époque. On dit, je ne vais pas trouver mon Parnassa. Pourquoi je suis descendu en Égypte? Pour faire mon Parnassa. Maintenant, bon d'accord, je vais sortir, comment je vais faire mon Parnassa? Donc ils ont peur de faire leur Parnassa, ils ont peur aussi de sortir très très loin, c'est difficile, il fallait passer par les déserts, par la grande mer, etc., c'était difficile. Alors ensuite, ils restaient comme si c'était très difficile pour eux de ressortir. Et donc, mais là, hein, c'était pas interdit. C'est difficile. Il dit, mais comment le Rambam lui-même, il a pu aller en Égypte? Alors le Rambam dit, c'est pas très difficile. Pourquoi il a été en Égypte? Parce que le Rambam, lui, il arrive en tant que médecin du roi. Et ensuite, le roi, il a vu que c'était un très très bon médecin. Alors il lui a interdit de sortir. Il dit, maintenant, tu es le médecin du roi et le médecin de tout mon entourage, de tous les princes, de toutes les personnes importantes dans mon royaume. Et donc, il était coincé. Il n'avait pas le droit de sortir. Donc le Rambam, ça se comprend. Mais il dit, le Radbaz lui-même, il a été en Égypte. Comment il a pu aller en Égypte, le Rambam, le Radbaz? Alors lui, il dit, le Radbaz, moi, ce qui m'a justifié que j'aille en Égypte, c'est parce que j'ai ouvert là-bas une yeshiva, un Bet Talmud. Et comme j'ai ouvert une yeshiva, alors dans ce cas-là, c'est permis. En fait, on a deux appuis sur cet avis du Radbaz que c'est permis de descendre d'Eretz Israël en Égypte pour ouvrir une yeshiva. Premièrement, de la paracha. Le paracha, quand Yaakov Avinu est descendu, il a dit d'abord, Veit Yehuda Shalar le Fanav. Yehuda, il a envoyé devant lui, El Yosef, Père Yosef, le Horot le Fanav Goshen, pour enseigner devant lui à Goshen. Il nous dit, Rashi, c'est quoi l'Orot le Fanav? Il dit, Midrash Agada, il nous dit un Midrash qui dit, l'Orot le Fanav est Taken au Bet Talmud. Il a fait un Bet Talmud chez Misham Tetzeora, que de là va sortir les juges et les Beddin qui vont apprendre les lois en Égypte. Ça veut dire que pour faire des guérines. Donc on voit de là, on voit que aussi Yaakov Avinu, il a rajouté encore une chose pour sa descente en Égypte, qu'il allait faire un Bet Talmud là-bas. Donc comme le Radbaz. En fait, on trouve que c'est le justifié aussi de la Gemara. Dans la Gemara Yoma, on a un acte qu'il y a eu une histoire. Il donnait des shurim devant Rabbi. Dans les parachas, sur les prophètes, etc. On lui a donné une certaine place. Et une fois, il y a Rabbi Ria, il est arrivé en retard. Alors il a tout recommencé pour Rabbi Ria. Ensuite, il y a Bar Kapara qui arrive en retard. Il a recommencé, il est revenu au début de sa dracha pour Bar Kapara. Ensuite, Rabbi Shimon ben Rabbi, le fils de Rabbi, il est arrivé aussi un peu en retard. Il a recommencé une troisième fois. Finalement, il arrive à Rabbi Hanina. Il dit quoi? Encore une quatrième fois, je vais revenir. Ah, il n'est pas revenu. Rabbi Hanina, c'est une personne beaucoup plus importante que Rav à l'époque, puisque Rabbi Hanina, c'est devenu le Rosh Yeshiva après Rabbi. Il a été désigné par Rabbi pour devenir Rosh Yeshiva. Après le défunt de Rabbi, c'est Rabbi Hanina. Hein. Il n'a pas pris tout de suite, mais 2 ans après, il a pris, il est devenu Rosh Yeshiva, il avait été désigné par Rabbi. Donc Rabbi Hanina, c'est une personne très très importante dans les sages qui étaient, les étudiants qui étaient devant Rabbi. Beaucoup plus important que Rav, à l'époque. Alors, Rabbi Hanina n'était pas content, il s'est fâché. Rav, il a été, pour s'excuser devant Rabbi Hanina, il a été, chaque Yom Kippour et Rêve Yom Kippour, pendant 13 ans, il a été avec 10 personnes, et Rabbi Hanina, il n'a pas accepté les excuses. Alors, bon, on te pose la question, pourquoi il a été 13 fois? Ça suffit 3 fois. Comme ça, nous, les camarades, 3 fois, quelqu'un qui a fait il a fauté vis-à-vis de son prochain, il doit lui demander 3 fois. Là, devant des personnes, ses excuses. Si l'autre, il ne veut pas, c'est un arzar, c'est une personne cruelle. On n'a pas lui demandé plus. Alors pourquoi 13 fois? 13 années consécutives a été devant Rabbi Hanina. Alors, la Gemara nous dit que, comme c'était son Rav, Rabbi Hanina c'était le Rav de Rav, alors vis-à-vis de son Rav, c'est pas comme n'importe quelle personne, on doit aller jusqu'à temps qu'il nous pardonne le Rav. Très bien, alors le Rav il n'a pas pardonné, c'est bien, c'est naturel que le Rav y ait été 13 fois. Mais pourquoi Rabbi Hanina n'a pas pardonné? On dit que tout celui qui passe sur ses penchants, il est dur, c'est un homme dur, il ne veut pas la pardonner, il va se forcer, il va pardonner, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui enlever toutes ses fautes, même les fautes les plus graves qu'il y a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'il a faites, alors Akadosh Baruch Hu, il va le nettoyer entièrement. Alors,
Alors, pourquoi Rabbi Hanina n'a pas fait ça? C'est sûr que n'importe qui a des fautes. Rabbi Hanina, il n'y a pas un tzaddik qui fait du bien à Shaya Setov et Yereta, et qui ne fait pas de faute. Pourquoi il n'a pas voulu? Alors la Gemara nous raconte que Rabbi Hanina il avait vu un rêve, qu'il a vu que dans ce rêve que Rav il allait devenir le Rosh Yeshiva. Oh, il s'est dit, il va devenir... Rav va devenir Rosh Yeshiva, mais c'est moi le Rosh Yeshiva. Si Rav il devient le Rosh Yeshiva, ça veut dire que moi je vais mourir. Oh, il va boy. Alors je vais faire que Rav il ne va pas être Rosh Yeshiva ici en Eretz Israël. Il va devenir Rosh Yeshiva à Babel. Je ne vais pas lui pardonner. Rav va se sentir mal, il va descendre à Babel. Mais il y a un problème. On a vu au début de ce cours que Rabbi Hanina il pense que quelqu'un qui descend à Babel, sans bonne raison, Baroura Jamakom, ma chérie, Chiorgo, béni soit Kadosh Baruch qui l'a tué. Comment il peut envoyer Rav à Babel? Parce que lui, il a un problème personnel, il va envoyer Rav à Babel alors qu'il pense Baroura Makom, ma chérie, Chiorgo. Comment c'est possible? Alors en fait, selon le Ribaz, qui nous dit que faire une yeshiva, comme on apprend du passouk de Yaakov Avinu, c'est permis, donc il a le droit de descendre Rav à Babel pour créer une grande yeshiva et apprendre la Torah à Babel. En fait, ça a été le Rav, c'est devenu le Rav de tous les Bnei Babel, c'est lui le Rosh, le début du Talmud de Babli. Donc, on voit que c'est justifié. Shabbat Shalom Mevorach.